Bonjour à tous les praticiens, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui concerne une majorité d'entre vous et qui est vraiment très important. Il s'agit du sujet de la protection des données personnelles et en particulier des données de vos clients. En effet, le praticien collecte très souvent des données personnelles à propos de ses clients. À ce sujet, il y a deux textes importants à respecter, une loi française, la loi informatique et liberté, et un règlement européen, le fameux RGPD, dont vous avez probablement entendu déjà parler. Ces textes prévoient d'importantes sanctions et c'est aussi pour ça que je vous en parle. Comme vous le voyez, il y a des sanctions administratives qui peuvent être prononcées par la CNIL, qui est l'autorité de contrôle française, mais il y a aussi des sanctions financières et pénales qui peuvent dans certains cas également être prononcées lorsque le professionnel ne respecte pas les règles en matière de protection des données personnelles. Alors il faut savoir que les règles sur la protection des données sont très nombreuses et très souvent pas simples à comprendre. Tenue d'un registre dans certains cas, obligation de sécurité, durée de conservation des données limitée ou encore transfert de données en dehors de l'Union européenne, il y a beaucoup de règles à connaître et je n'aurai pas le temps de tout vous expliquer aujourd'hui. Je vais me concentrer sur 3 règles RGPD très importantes et si vous souhaitez en savoir plus, eh bien, je vous invite à visionner ma web-série RGPD que j'ai réalisée avec mon amie Déborah Donnier et que vous retrouvez sur sa chaîne YouTube ou encore sur la mienne. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter 3 règles RGPD très importantes sur lesquelles la CNIL vient souvent sanctionner les professionnels. Il s'agit de l'information, du consentement et de la sécurité des données. Alors l'information tout d'abord. Sachez que le praticien doit systématiquement informer son client des traitements qu'il réalise sur ses données personnelles. Et cette information doit être donnée sur des points très précis. Notamment, le praticien doit indiquer à son client quelles sont les raisons, les finalités pour lesquelles les données du client sont traitées. Il doit aussi indiquer quelles sont les bases légales de ces traitements, c'est-à-dire ce qui l'autorise au plan juridique à réaliser ces activités de traitement. L'information doit également porter sur l'origine de la collecte des données. Avez-vous collecté les données directement de votre client ou bien d'un tiers, par exemple une plateforme de réservation? Vous devez aussi préciser au client si des tiers peuvent avoir accès à ces données. Exemple, l'hébergeur de votre logiciel de gestion en ligne ou encore des partenaires avec lesquels vous avez l'habitude de travailler. L'information doit également porter sur les éventuels transferts de données en dehors de l'Union européenne. À ce sujet, je voudrais vous rappeler que les transferts sont en principe interdits et qu'il faut absolument privilégier des outils numériques qui soient français ou européens. Enfin, vous devez également rappeler au client quels sont ses droits en matière de protection des données personnelles. Votre client a un droit d'accès, de rectification et dans certains cas, il a aussi un droit d'opposition, d'effacement ou encore de portabilité de ces données. Attention, toutes ces informations devront être données de manière claire et transparente, sinon elles ne seront pas jugées valables. Je vous expliquerai plus tard comment concrètement on peut donner ces informations, sur quel support on peut donner ces informations RGPD à ses clients. Deuxième règle RGPD dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est celle du consentement. Sachez que dans certains cas, pas dans tous les cas, mais dans certains cas, le praticien devra obtenir le consentement express et préalable de son client avant de réaliser une activité de traitement sur ses données personnelles. Et il y a un cas très important dans lequel le praticien devra obtenir ce consentement, c'est lorsqu'il collecte des données de santé à propos de son client. Dans ce cas, il n'aura pas d'autre choix, parce qu'il n'est pas un professionnel de santé, il n'aura pas d'autre choix que d'obtenir un consentement express et préalable sur cette activité de traitement. Dernière règle RGPD dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est celle de la sécurité des données. Alors il s'agit d'une règle très importante. Le praticien devra mettre en place des mesures techniques, organisationnelles pour garantir un niveau de sécurité adapté aux risques. En fait, la loi vous demande de mettre en place des mesures pour garantir la confidentialité et l'intégrité des données de vos clients. Dans la vidéo prochaine, je vous parlerai de solutions juridiques. Quelles solutions concrètes il est possible de mettre en place
pour répondre à l'ensemble de ces obligations et gagner en sérénité juridique. À très bientôt.